Et salut tout le monde, soyez bienvenus sur la chaîne Funky Fig. La passion de la figurine. Ah oui, on va voir les figurines Dragon Ball et Dragon Ball Z. Et oui, 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 soyez la bienvenue sur la chaîne. Pour voir les figurines en féerie, on montre notre collection. Dragon Ball, oui, oui, c'est la collection. Dragon Ball, regardez tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup de méchants, oui. Oui, il y a même un peu que ça, des méchants. Et des filles jolies. Et il y a des filles jolies aussi, oui, oui. Et des peluches de Shenron. Et oui, oui. Et des figurines d'un temps bien ancien, oui, oui. Ouais. Bon, c'était l'intro. Donc vous l'avez bien compris, c'était on va voir les figurines de Dragon Ball. Et jouer, c'est vrai. Et c'est vrai que je me concentre plutôt sur les designs que j'adore vraiment de Dragon Ball. J'ai effectivement pas beaucoup de... il y en a même pas en fait de Son Goku, de Vegeta, de Krillin. Tu marches plus au visuel. Ouais, bah là moi je voulais vraiment ceux dont j'adore vraiment le design. Alors Vegeta, il m'en faut un dans ma collection, mais pour l'instant il y en a pas un qui m'a fait... il me le faut absolument. Et on a un peu de tout, et les filles, bah, elles sont jolies quand même. Donc. Et C17 aussi. C17, j'aimerais bien l'avoir aussi. Elle est jolie. Et voilà. Voilà. Bah, commençons par le maître de l'univers, le conquérant de toutes les planètes. Et bien sûr, le meilleur de tous. Je sais pas si je sais bien faire la voix de Freezer. Et ta waifu surtout. Ouh. Quand même pas, mais voilà. Mais Freezer, voilà. Frieza. Qui parle un peu comme ça dans la série animée. Non, je dois faire un très mauvais Freezer. Il te reste 5 minutes. Voilà, regardez, il est en train de le faire en plus. Il te reste 5 minutes. Non, bah voilà, Freezer. En très petit, mais d'un côté il est très petit Freezer. Donc en fait c'est taille actuelle de Freezer en fait dans Dragon Ball. Dans Dragon Ball. Et du coup c'est une Sage Figarts. Donc on est, il me semble, dans Bandai quoi du coup, et même je suppose un peu constructeur que Monster Arts, mais c'est une gamme quand même beaucoup moins chère. Et là, le Freezer, en conséquence même, était moins cher que d'habitude aussi, je dirais. Il était à 40, celui-là. Donc voilà, pour du 40, on est quand même... Enfin, les figures en elles-mêmes, en fait, j'aime bien. Je les trouve vraiment toujours stylées. T'as toujours les articulations qui flottent partout. C'est du solide. Je trouve que ça reste pas trop dans les mains. Enfin, t'as pas l'impression que ça va te casser au moindre mouvement, machin, tout ça. Et les designs sont réussis. Alors après, on voit les articulations, mais bon, ça, c'est au bout d'un moment, c'est ça de vouloir des figurines articulées aussi. Il n'y a pas de solution miracle. Ça, oui, hein, des fois, on approche la perfection, des fois, mais c'est pas... Ça reste compliqué. Alors, le seul défaut, je dirais, c'est pourtant, il y a le truc, mais c'est pas vendu avec. C'est qu'il n'y a pas de socle. Par comparaison des Figma, par exemple, où il y a toujours le socle. Là, il n'y a pas de socle. Et Freezer, on va être honnête, il casse un peu les bonbons pour tenir à cause de sa queue. Mais c'est ce qui va nous permettre aussi de l'équilibrer, en fait. Oui, ça peut détourner ce que je dis. Mais c'est comme les aliens. Finalement, c'est leur queue qui vont nous permettre de les équilibrer. Et c'est pas pour rien que j'aime Freezer aussi, de base, je pense non plus. C'est parce qu'il y a de l'alien en lui. Il y a de l'alien dans tout ça. Même si c'est effectivement ça
4e forme que je préfère de toutes. Mais j'attends, enfin, c'est un de mes grands rêves d'avoir la 3e forme vraiment aussi en figurine bien factuelle, on va dire, par rapport à son style. Vous en avez déjà vu une dans les Aliens, mais elle est plus en mode monstre que son design vraiment dans le manga. Et bien sûr, il y a aussi Mecha Freezer, que ça c'est une de mes figurines rêvées de tous les temps. Donc voilà, j'espère avoir ça un jour. Et nous avons du coup à côté de lui, oui, si je finis sur Freezer, parce que vous le voyez un peu derrière. Ce serait bien, effectivement, pour compléter le tout, la collection, machin, tout ça, d'avoir toutes ces formes. Un jour peut-être. Déjà, la forme xénomorphe. Déjà la forme xénomorphe, et après c'est celle-là, effectivement, que moi j'adore. C'est pas pour rien non plus que j'adore Mewtwo. Tout se retrouve un peu, hein, on va être honnête. Et voilà, Freezer, clairement, niveau design, parce que bon, caractériellement, le personnage est une sale petite catin, imbu de lui-même et prétentieux et tout ce que vous voulez, quoi. Mais voilà, il impose en tant que méchant, et ça restera pour moi le méchant le plus emblématique de tout Dragon Ball. Dire que c'est pas pour rien qu'ils l'ont fait revenir dans Dragon Ball Super d'un côté. Mais justement, à contrario d'un Golden Freezer où je trouve ça un peu déçu, tu vois, un peu déçu, juste ces Freezer en jaune, quoi. Alors, on avait Couleur, son frère, donc, bon, il n'est pas canon, on est d'accord, c'est dans un OAV. Donc Couleur, son frère, qui est sa dernière transformation à Couleur, elle défonce sa race. Regardez-moi ça. D'ailleurs, c'est un peu mon perso, mon perso dans Dragon Ball Xenoverse 1 et 2, c'est un comme ça. Hein. Parce que je surkiffe aussi sa dernière forme à Couleur. J'aime bien son autre forme et j'espère l'avoir aussi un jour en figurine. Mais là voilà, on a ce Couleur qui est aussi une figart pour le coup. Voilà, bah putain, elle impose quoi. Bon, du coup, on est sur le double de la taille de Freezer, quoi. C'est ouf en fait. Mais voilà, couleur, tu es magnifique aussi. Tu es moins emblématique pour moi quand même que Freezer, mais cette seconde forme là quand même Voilà, magnifique. Et pourquoi la nouvelle forme de Freezer, c'est pas ça quoi. C'est pas un truc de ce genre là, merde. Je suis déçu, je suis déçu. On avait un tellement bon design de forme plus haute que celle-là. Et non. Bon, après, c'est vrai qu'on peut trouver quelques ressemblances avec un autre derrière. Bref, on s'en fout. Bah ouais, bah cette figurine, moi je la trouve trop stylée. Pareil, vous avez plusieurs mains, plusieurs trucs. Lui j'avais pris celle-là pour genre qu'il puisse prendre les gens, vous voyez, par le cou comme ça, qu'il leur fasse leur papa, leur super boule là, avec le doigt. Donc voilà. Aussi cette couleur parfaite en fait. Figurine, moi j'ai envie de dire parfaite. Je ne lui vois aucun défaut. Elle est simplement géniale. Enfin, si, le poids, mais comme d'hab, la queue vous permettra d'équilibrer le truc. Et lui, est-ce qu'on peut lui foutre un socle? Ah, lui, non, bah voilà, si vous voulez un défaut. Bon, après, vous pouvez avoir les trucs qui entourent. Oui, c'est ça, voilà. Donc, si, en fait, en vérité, voilà, pas de défaut, en fait. Tu mets un socle. On a le design parfait de l'animé, du coup. Et là, même lui, je trouve les articulations sont pas trop voyantes. Bien sûr, un peu à ce niveau-là, niveau du bassin, quoi. Mais c'est pour justement donner plus de possibilités de trucs. Mais au niveau des bras, des jambes, machin, là, je trouve que c'est plutôt bien camouflé, quoi. Et pareil, quelque part, hein, un peu un espèce de xéno humain. Hein.
Mais, de base, j'avais aussi acheté cette magnifique statuette. Parce que de base, justement, les figurines de couleur et tout ça, je me disais, c'est un peu les grands oubliés. Et je connaissais pas encore les Figarts. Donc je savais pas encore qu'ils faisaient des choses magnifiques. Donc voilà, je pensais sur le coup ne pas tomber sur une couleur, voilà, et elle est trop stylée aussi, quoi, faut le dire. Donc c'est pour ça que j'avais d'abord lorgné sur celle-là. C'est pas une figurine, mais elle est très très belle. Ah ouais, non, franchement, elle est très très belle, couleur, en fait, pleine en action. Justement, la couleur violette du cou, je sais pas si pour... Je sais pas, j'aime beaucoup la couleur en fait, elle est très très jolie. Oui. Ah oui, d'ailleurs, avec l'autre, vous avez aussi un pied comme ça, vous voyez, où vous pouvez marcher sur la tête des gens. C'est legit, hein. Mais donc voilà, c'était avant que... Mais voilà, je suis quand même très content de l'avoir. Je vais passer vite fait à la Freezer parce qu'on est un peu dans le même ordre d'idée. J'avais pris celle-là aussi parce que sur le coup, je pensais pas trouver une figurine articulée qui me plaise vraiment. Je sais pas pourquoi, hein, je suis peut-être un peu débile, hein, écoutez. Hein, mais voilà, j'étais enfin tombé sur un Freezer qui était trop stylé. Vous avez 3 têtes différentes. Donc ça, c'est quoi? C'est des machins... Dimension of Dragon Ball, voilà. C'est cette série-là. Et ça m'avait l'air des trucs pas mal de qualité. Il était assez cher, machin, mais c'est vrai que, pareil, elle rend très très bien, quoi. C'est un magnifique Freezer. Freezer. Je t'avais mis les têtes. Oui, oui, bah je les ai montrés. On peut bien voir les têtes différentes. Je les ai montrés. Les accessoires. On est gâtés. Du coup, dans les autres personnages dont j'adore le design dans Dragon Ball, qui techniquement sont un peu des méchants, et voilà, on retrouve beaucoup de Freezer finalement dedans aussi. Mais voilà, Cell première forme. Moi, je surkiffe Cell première forme. Donc voilà, qu'il soit sorti en figurine aussi, en Figarts. J'étais trop content. Ça, c'était précommandé tout de suite. Comme deux autres dont j'ai parlé avant. Hein. Vous inquiétez pas, je les ai vus, ils sont précommandés. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Mais voilà, Cell première forme, là pareil, on a plusieurs, je crois qu'on a la queue pour quand il avale quelqu'un, on a plusieurs mains, plusieurs machins, voilà, en fait, je suis con. C'est là. Allez, On a plusieurs têtes. Voilà, je peux pas vous dire pourquoi il y a deux trucs différents comme ça. Je sais pas, pour le fun. Pour faire deux têtes différentes. Et voilà, il faut faire en mode ouverture de bouche. Blah. Et en mode je ricane, je suis méchant. Et voilà, Cell première forme. Bah en fait, ça a été tout le contraire, si vous voulez, dans le manga. Freezer, c'est à chaque fois qu'il se transforme, il devient de plus en plus stylé, il devient de plus en plus beau. À Cell, bah... rien ne valait la première forme, en tout cas. La troisième, je vous l'accorde, elle a son style. Peut-être un peu trop humain, justement, pour un truc qui était aussi insecte pour moi. Mais la deuxième forme, nulle. Non, pas du tout fan, on va dire. Et la troisième, bah, en dessous de la première. Je suis désolé, je suis team première forme de Cell. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai celle-là en figurine, et pas pour l'instant celle troisième forme. Je sais pas que ça n'arrivera jamais, mais... Ouais. J'y tenais moins que mon Cell première forme. Après, il vaut mieux faire des choix quand même. On peut pas... Oui, voilà, on peut pas tout acheter non plus. On a un moment, vous avez vu notre collection d'aliens, forcément, faut faire des choix. Et voilà. Et t'as raison, il est plus beau comme ça. Ouais. Et pareil, là, au niveau de la figurine, j'ai envie de dire qu'on est face à... Bah ouais, moi je trouve rien à redire aussi. Hein. Tu peux faire bouger tout ce qu'il faut. Les articulations sont plutôt camouflées, je trouve, sur lui. Même là, les épaulettes sont prévues pour bouger, pour que tu puisses le bouger, machin, tout ça.
plusieurs visages. Non, non, franchement, je, je ne vois pas comment faire une figurine de Cell première forme plus aboutie que ça, voilà, plus réussie que ça. Sachant que les Figars, bah justement, c'est quand même... C'est bon. Fut un temps, j'aurais pas dit ça, c'est sûr, mais je trouve pas que c'est les plus chers, les plus abusés. On est d'habitude dans les 75, quelque chose comme ça. Franchement, ça va, quoi. Je trouve en tout cas que c'est très réussi, quoi. Il tient bien sur ses pattes. Ensuite, nous avons une statuette en PVC de Freezer en seconde forme. Ça, en vérité, c'est un cadeau de Henri, de Rodagache, de l'entrée du loup, qui m'a offert ça. Parce que voilà, il savait que j'aimais bien Freezer, hein, donc un Freezer, ça fait toujours plaisir, hein, et il a la pose aussi très dynamique, une très très longue queue qui rend très très bien, on va être honnête. C'est avant qu'il se la fasse couper, c'est ça, non, en fait? C'est pas là qu'il se la fait couper? Et donc voilà, la marque, je vous avoue, j'ai pas regardé, je suis un sac. Oh, ça doit être du Bandai encore, non? C'est surtout Bandai qui fait Dragon Ball. Je crois. N'hésitez pas en commentaire si Voilà. vous savez. Je crois pas que c'est des pop-up parades. Semble pas. Mais voilà, pop-up parade. Ensuite, nous avons. Bon, j'aurais dû faire l'autre devant, mais tant pis. Nous avons Piccolo, aussi en Figarts. Parce que s'il y a bien un gentil quand même que j'aime beaucoup, dans Dragon Ball, c'est quand même bien Piccolo. Bon, de base, il est méchant, on est d'accord. Bah voilà, ça fallait bien qu'il y ait quelque chose qui m'attire chez lui aussi, mais... Non, je déconne. Non, Piccolo, je le préfère même quand il est en gentil, en fait, pour le coup. Enfin, quand il est dans l'entre-deux, je dirais. Mais ouais, non, Piccolo, c'est... Voilà, on reste sur un extraterrestre, pas un simple humain. Bon, les Saiyans, on est aussi d'accord, ouais, c'est bon, ça va. À la forme. Bref, Piccolo, c'est tout, la classe. Petit cœur, pour les intimes. La classe, juste la classe. Non, mais j'aime bien les autres persos de Dragon Ball, hein. Je préviens quand même, hein, genre Krillin, j'aime beaucoup. Il n'y a que Sangoku qui, bon, si, quand il est petit, ça va, mais à partir de Dragon Ball Z, il me laisse un peu indifférent, j'avoue, en tant que personnage, mais c'est tous ceux autour que j'aime bien, en fait. Du coup, les Vegeta, Krillin, Sangohan, ça aussi, j'aime bien. Et voilà, vous inquiétez pas, Sangoku, je l'aime bien aussi, juste moins que les autres. Et voilà, Piccolo, je l'ai mis en mode Makan Kun Sampo et qui tire une boule aussi comme ça. Alors il y a les accessoires, mais on les a pas sortis parce qu'on est des sacs. Mais il y a pas mal d'accessoires avec les Dragon Ball aussi, finalement, pour faire leurs boules et leurs projections magiques, leurs rayons magiques. Il y en a peut-être là-dedans. Oui, ça doit être là-dedans. Attendez. Hop. Donc ça, techniquement, je sais pas à qui c'est. Ouais, non, ça fait plus balle, ça. Plus balle. Je sais plus à qui c'est. Ça doit être ce genre de choses, vous voyez. On peut leur mettre... Bah là, en l'occurrence, ça tiendrait pas trop, mais... il y a moyen de faire des trucs. Ça, je sais à qui c'est, on verra après. Hop. Non, ça, c'est un Godzilla. Ça aussi, et ça, à mon avis, c'est plus aussi... un alien ou un truc comme ça, je ne sais pas. Bon, bah finalement, on en a pas tellement que ça. Ça, j'hésite. C'est plus Godzilla, je pense aussi. Hein. Je pense.
Mais voilà, on en a quelques-uns pour faire des effets de boule. Sinon, je sais qu'ils vendent même un truc séparé, séparément, accessoire, type explosion, quoi. Et voilà, Piccolo, t'as trop la classe. C'est dommage que tu passes un peu au second plan au bout d'un moment. Tu te fais toujours un peu défoncer, c'est triste. Parce que pourtant, t'as trop la classe. Ouais. Ensuite, il lui manque une moustache, mais elle est en cours de recherche. Oh mince, ouais. Oh, ça me fait chier quand même parce que le pauvre. C'est ce magnifique Shenron. Parce que bon, Shenron, il défonce sa race aussi, quoi, quand même, merde. D'ailleurs, je crois qu'il y a une figure de Shenron qui est sortie, et bon, je me dis, on en a déjà un, tout ça, mais ça donne envie, quand même. Ça donne envie, ça donne envie. Mais voilà, là, Ça veut même pas. on est C'est sur une joli, statuette si. machin, et elle est quand même magnifique, quoi, je veux dire, il n'y a rien à dire. Elle est magnifique de chez magnifique, vous avez toutes les boules de cristal en plus avec. Voilà, du beau travail. Je ne sais plus la marque, j'ai pas recherché, je suis un sac. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, espèce de sac. Mais non, la marque. Oui, non, vous nous dire la marque, c'est vrai. Ce serait plus utile, c'est vrai. Alors ça, bon, je vais les montrer vite fait. Ce sont donc des petites figurines que j'avais quand j'étais gamin, les fameuses figurines. Bah, j'ai peur de dire une connerie parce que Archeo Toys avait fait une vidéo dessus et il avait l'air de dire que ça se faisait pas en France, trop en tout cas. Mais pour moi, c'était quand même dans des boules au hasard. Vous voyez, on mettait 10 francs dedans et ça tombait. Pas toutes. Il y en a que j'avais chopé dans des boutiques aussi, je me souviens à l'époque. Ça vendait les trucs, mais moi je me souviens des trucs avec les boules dans les supermarchés où tu mettais 10 francs. Ah, Et c'était voilà. rare. Ce qui veut dire, c'est que c'était quand même très rare. Mhm. Donc, celle-là, plutôt pas mal. Celle-là, dégueulasse à souhait. Mais j'en avais des meilleures, là il m'en manque plein. Je sais pas où elles sont, mais là c'est sûr il en manque plein. Parce que j'en avais plein, des trucs comme ça, et là j'avais tout le monde. J'avais Sangoku, Vegeta, dans toutes les formes, et tout ce que tu veux. Les petits sels. Les petits sels. Et Janamba Janamba, Janamba Janamba de toutes les tailles, bah il se multiplie en plus, hein, Janamba, je crois. Janamba, 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 Janamba qui évolue et qui dit plus rien du coup après, mais, euh, mais qui a un tel style qu'on ne peut pas résister face à un méchant aussi stylé. Bon, il leur manque leur queue, hein, écoutez, ce sont des choses qui arrivent. La vieillesse, l'utilisation. Mais nous avons par contre une Janamba. Alors là, on va dire, on est dans le mix presque parfait de Janamba, je dirais, de Freezer et de Cell et de tout ça, quoi. Pour nous donner un méchant à la forme ultra mythique, pour moi aussi. Donc voilà, il me fallait un Janamba. Et pour le coup, c'est pas une Figart, c'est une... Merde, ça j'avais noté. Les Dragon Stars, je crois que c'était ça. Ça me dit quelque chose, ouais, je crois que Je quand crois que t'es recherché, je t'avais entendu. c'était Dragon Stars quelque chose. Et ça, bah, c'est vraiment... on est plus dans le jouet. Là, on est vraiment un truc qui coûte 20 euros dans un super à la Fnac, tu vois, au supermarché, machin, tu vas le trouver. Ça se trouve partout, quoi. Et autant j'ai regardé genre les Vegeta et puis tout ça, bah ça rend pas top top au niveau des bras et tout. Enfin, tu vois que c'est des jouets, quoi, on va être honnête, tu vois les articulations et tout. Mais ce Janemba, quand même, bah je l'ai pris, parce que franchement, il est réussi, quoi. Il est réussi. Alors, tu vois les articulations, tout ça, on est d'accord, mais il a de la gueule. Écoutez, il a de la gueule, franchement. Peut-être un jour, une Figart rendra encore mieux. Mais là, voilà, pour une figurine qui coûte pas cher, franchement, moi je suis plus que content du résultat. Et je pense que ça doit être une des meilleures de cette gamme-là.
de figurine. Franchement. Il défonce sa race. Dalama. Ensuite, nous avons un Piccolo. Aussi dans une pose des plus épiques, des plus mythiques. Donc voilà, ces statuettes en soi, elles sont pas si chères que ça, justement. Elles sont à des prix très abordables, très intéressants. Et du coup, c'est ça qui m'a fait finalement craquer et la prendre. C'était aussi avant que j'ai la Figuarts finalement. Donc une version... Oui, je voulais revenir sur la Piccolo. En soi, c'est visible si on veut, mais je trouve ça intéressant comment ils ont foutu en fait les genoux là dans la tenue, dans le pantalon ample, on va dire, quoi. Et quelque part, en même temps, c'est voyant, en même temps, ça camoufle la chose, je sais pas comment dire. Donc je trouvais ça très, très intéressant ce qu'ils avaient fait. Voilà. Ensuite, nous avons... merde, j'ai un doute, du coup. C'est 21 ? Oui. Ouais, c'est ça. J'avais un doute sur le nombre. Donc, méchante, antagoniste du jeu Dragon Ball... comment il s'appelle ? Fighter Z, voilà. Donc, j'ai toujours pas fini les autres campagnes. Je suis un sac aussi sur ça, merde. Alors que j'avais kiffé, hein. J'avais kiffé. Ouais, le personnage est sympa, en fait. Et justement, j'avais kiffé le personnage. Alors, je crois qu'il y a eu une Figuarts que j'ai pas craqué dessus, mais j'aurais peut-être dû. Mais bon, à mon avis, on avait trop d'achats à faire dans les moments où c'est sorti. Ouais. Mais voilà, celle-là, pareil, je l'ai vue en statuette. Oh putain, elle est trop stylée. Pour le coup, j'ai bien kiffé le design qu'ils lui ont fait à C21. J'ai vraiment kiffé. Et donc voilà, elle a rejoint la collection en tant que statuette des plus belles. Le socle qui est original aussi. Pour la tenir en 2 fois, oui, ouais, comme ça. Non, mais en plus, c'est un socle qui a quelle forme? C'est un ruban rouge. Ah oui, oui, on est... Bon, putain, oui, en effet. C'est un socle qui a la forme du ruban rouge, donc c'est génial. Super bonne idée. Petit détail, mais... Alors, elle, c'est 18. Et c'était pour essayer, pour voir. Parce qu'on est en fait sur une model kit, une dragon plat. On va appeler ça comme ça, une dragon plat. Et donc les modèles à construire, voilà, à assembler soi-même. Ça se voit encore un peu partout, machin. Mais c'était pour voir. Vous voyez la différence finalement entre, par exemple, une Figuarts et une machin. Donc, bien sûr, la Figuarts sera plus belle. Mais là, on est sur un truc qui coûte 20 euros. Vous voyez aussi. Donc voilà, c'était pour voir. Donc quand même 50 euros de moins, hein, précisons. Après, faut la monter soi-même. Faut la monter soi-même. Et le résultat, je suis en fait un peu entre les deux. En même temps, je trouve ça pas mal pour le prix. Après, forcément, c'est moins beau qu'une Figuarts, quoi. Ça me fait quand même dire, ouais, bon, je pourrais la choper en Figuarts un jour. Mais voilà, j'hésite à prendre son frère, aussi dans cette gamme, du coup. Et peut-être un jour. Et c'était elle qui avait, du coup, ça, là. Donc je suppose qu'il y a un truc pour le faire tenir qu'on n'a pas là. Mais... Voilà pour la Figuarts. Du coup, je commence à me demander en fait si c'était vraiment Dragon Ball ça. Hein. Parce que peut-être qu'aucun n'avait vraiment d'accessoires. À vérifier, sincèrement, à vérifier. C'est plus Godzilla ou Lance-Flamme. Hein. Ah, ça, je me dis, ça fait peut-être Pacific Rim aussi, un truc du genre. Je sais pas, faudrait voir qui a une méga. Bah oui, si, regardez. C'est le rayon de torse de Gypsy Danger.
pour lui mettre dans le torse. Mais après, voilà, ça peut faire office. J'ai trouvé le moyen de le faire tenir. Ça marche. Mais effectivement, je crois que les Figars n'ont pas d'accessoires. Les accessoires sont vendus séparément. Quoique j'ai un anneau de Freezer pour faire genre il est mort. Donc il y a un peu d'accessoires quand même. Et ensuite, nous avons les belles madames, qui pour le coup ne sont pas des bichoujo Kotobukiya machin, je sais plus non plus le nom de la marque, Glamour, quelque chose machin, je crois, si je me souviens bien. Elles avaient des boîtes un peu space avec des fleurs partout dessus et tout. Mais voilà, des figurines, enfin des statuettes pour le coup en PVC bien jolies, de belle bonne facture. Et mettant bien en avant les dames de Dragon Ball. En valeur. C'était Bulma, hein, c'est vrai, je l'ai pas dit, excusez-moi. Bulma, première partie du manga, on va dire. Bulma jaune. Ouais. Mais pas après toute jeune, je dirais. Enfin, ouais, si Bulma. Ensuite, nous avons. Merde. Bon, vous m'excuserez, hein, Akira Toriyama a oublié son existence aussi. Hein. Donc, hein, ça va. Hein. Moi, j'écris pas le manga. Non, c'est pas Bras, c'est. En fait, j'ai Plume en tête, mais Plume, c'est le chat. Ah merde! Comment tu t'appelles? Bras. Peux-tu regarder vite fait, genre. Fille. Fille Dragon Ball. Qui se transforme, je ne sais pas. Bon, bah tant pis, faudra couper au montage finalement. Je ne comptais pas de faire de montage sur cette vidéo. Mais c'est pas grave, moi la montre elle est jolie. Bah ouais, je vous la montre sous toutes ces coutures. T'as plus la marque, je suppose. Bah non, là j'ai plus la Lunch, marque. non. Lunch, putain, voilà, Lunch, tout simplement. C'est Lunch, donc. Lunch en transformé, donc quand elle vient d'éternuer, et qu'elle est toute vénère, et qu'elle défonce des culs, quoi. Voilà pour Lunch. Et nous avons encore C18 en tenue plus décontractée, en tenue de ville, nous allons dire. Et dans une pause pour le plaisir des yeux. Et de Krillin. Parce que ouais, faut pas oublier que c'est Krillin qui finit avec elle. Hein. Ouais. Et le petit dernier, je l'avais sorti, c'est pas une figurine, on est d'accord, mais voilà. C'était pour le placer quand même. C'est Monsieur Shenron en peluche. Voilà. Il est adorable. Il est adorable. C'est une magnifique peluche. Défonce. Et c'est lui qui amorce la fin de la vidéo. C'était la vidéo de Dragon Ball. Oui, on espère que ça vous... Oui, que ça vous a plu. Laissez un commentaire et un j'aime, partagez. Ça aide, il faut pas croire, oui. Et donnez-nous vos anecdotes, avis et tout ce que vous avez. Partagez la passion, quoi. Allez, salut tout le monde. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.